Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à toutes vos questions que vous nous posez concernant la vie et tout ce que nous avons et même sur la Bible. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Ce matin, il y a un frère qui m'a posé une question exceptionnelle. Et je me suis dit, je vais venir répondre à cette question assez simplement. Le frère s'appelle le frère Justice, depuis la ville de Cannes, en France. C'est fort, ça c'est la ville des riches, ville de Cannes, bonjour. On me suit jusqu'à Cannes, sauf que je n'ai jamais été au festival de Cannes, marché sur le tapis rouge, hein. Voilà même que je suis en rouge comme le festival de Cannes. Bon, on passe. Ok. Le frère a demandé comment être un bon leader et quelles sont les caractéristiques d'un bon leader. Je vais répondre, je vais donner 5 caractéristiques d'un bon leader et je vais aussi définir c'est quoi un leader. C'est toujours important que vous puissiez savoir que pour être un bon leader, il faut comprendre c'est quoi le leadership. Vous comprenez? Le grand leader qu'on a connu, que moi j'ai connu dans toutes les histoires, ça a été Jésus. C'était un grand leader. Et le deuxième grand leader que j'ai connu dans ma vie, c'était mon papa. Mon papa était un grand leader parce qu'il m'a enseigné les bases de la Bible. Il m'a enseigné comment marcher avec Dieu. Il m'a appris beaucoup de choses. Et les deux leaders qui m'ont appris beaucoup de choses, ça a été mon père et ma mère. Donc le leadership, c'est le fait de conduire les autres vers un objectif ou vers une vision. Le leadership, c'est le fait d'influencer les autres positivement ou négativement. Oui, parce qu'il y a des leaders positifs et il y a des leaders négatifs. Donc, il faut que vous puissiez connaître ça. Être dans une position de leadership, c'est être au premier plan. C'est avoir le pouvoir soit de décider, soit de faire, ou soit de pouvoir se sacrifier pour les autres. L'acte de Jésus sur la croix a été un acte de leadership. C'est donner à la croix pour que les autres soient sauvés. C'est un acte de leadership. L'acte de David pour aller tuer Goliath pendant que le peuple était en train d'attendre, c'est un acte de leadership. Alors, quelles sont les 5 caractéristiques d'un bon leader? Je vais vous parler des 5 caractéristiques d'un bon leader et des 5 défauts qui font de toi un faux leader. On commence par les défauts. Voici les signes qui font de toi un mauvais leader. Le désordre. Un faux leader sera désordonné. Il ne saura pas comment s'organiser. Quel que soit le temps, les activités qu'il fait, il ne pourra pas le faire bien. Il est désordonné. Deuxième chose, un faux leader ne peut pas se soucier des autres. Ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit de donner son temps, son énergie pour les autres. Troisième chose, un faux leader va toujours se soucier de son intérêt personnel et non de l'intérêt des autres. Ça veut dire que ça va être un pasteur qui va vous dépouiller, il va acheter des voitures, vous allez marcher à pied. Ça va être un homme de Dieu qui va tout faire pour vivre une vie, de belles vies, une vie de carrosse, pendant que vous peinez pour payer les loyers. On voit ça avec les pasteurs d'Afrique, même avec les présidents, certains présidents africains, où le pays n'est pas arrangé, mais lui il roule en carrosse, il a tout ce qu'il faut. Chez les politiciens souvent aussi. Quatrième défaut d'un faux leader, un faux leader croit en ses propres capacités. Il ne croit pas que quelqu'un est plus puissant que lui, alors que on va voir les capacités d'un vrai leader. Cinquième défaut d'un faux leader, un faux leader va passer son temps à donner des ordres qu'il n'a jamais exécutés lui-même. Donc un faux leader ne veut jamais être serviteur, mais il veut qu'on le serve tous les jours. Maintenant, quelles sont les qualités d'un bon leader? Quand on voit ces qualités, on dit lui, c'est un bon leader. Première qualité, c'est la reconnaissance de son rôle et de sa personnalité au milieu des gens. Quand vous regardez dans la Bible, Jésus savait qui il était. Voilà pourquoi il avait ce rôle de leadership. Il savait comment diriger, il savait comment parler, il savait comment ordonner. Ça, c'est l'un des premiers signes. Le leader doit d'abord savoir qui il est. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas montrer aux gens qui ils sont.
Donc l'identité du leader est importante. Tu dois savoir qui tu es, la personne que tu es pour mieux diriger les gens vers où ils doivent aller. Deuxième caractéristique d'un leader est un visionnaire. Un leader ne voit pas au présent, un leader voit dans le futur. Il y a la différence entre la colombe et l'aigle. L'aigle vole en altitude, la colombe vole en altitude basse. Donc quand tu es leader, tu dois voler en altitude. Tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois passer plus de temps dans la prière que les autres. Tu dois préparer des messages plus costauds que les autres. Tu dois prendre des moments de jeûne plus longs que les autres. Donc c'est très important quand tu es leader de pouvoir te dire que tu dois faire plus que les autres. Troisième caractéristique d'un bon leader se sacrifie pour les autres. Par exemple, moi je travaille tous les jours de nuit et quand j'arrive, je dois toujours faire une vidéo pour les gens qui me posent des questions. Donc j'ai sacrifié ma vie pour prendre 2 heures de ma journée pour faire des vidéos. C'est un bon leadership. Donc, un bon leader, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. C'est celui qui se sacrifie. Ça veut dire que lui, il peut même prendre son salaire, son argent pour miser afin que les autres avancent. Donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit de sacrifice ne peut pas devenir leader. Donc l'égoïsme n'est pas dans le cœur d'un vrai leader. Quatrième caractéristique d'un bon leader, un bon leader est humble et il laisse les autres faire quand il n'est pas disponible. Il sait comment déléguer les tâches aux autres. Ça veut dire que quand Jésus est venu, vous avez vu, il a choisi des disciples. Il a donné à chacun son rôle comme il fallait. C'est la même manière avec nous. Quand nous sommes des leaders, nous devons déléguer des tâches aux autres. Bon, on ne dit pas de déléguer à n'importe qui. Il doit déléguer des tâches aux autres et il sait comment révoquer les tâches qu'il a déléguées. Comme Dieu. Dieu a puni Satan parce qu'il voulait jouer avec le leadership de la musique qu'il lui avait donné. C'est la même chose que nous. On va donner le leadership à quelqu'un. S'il ne le fait pas comme il faut, vous avez le droit de retirer ce leadership. Cinquième point pour un vrai leader prend des décisions difficiles. Même si tout le monde le déteste, il prend des décisions. En fait, un vrai leader s'en fout des émotions des autres quand il s'agit du travail ou des décisions. Ça veut dire que tu te fâches ou pas, lui il a décidé. Que ça fasse mal ou pas, c'est lui qui a décidé. Donc un leader, c'est quelqu'un qui conduit les autres loin. David a été un grand leader. On a dit, il gérait les moutons, mais Dieu voyait déjà le leadership en lui. Un leader, c'est quelqu'un qui ose, qui agit, qui va là où personne ne peut aller. Le peuple d'Israël n'avait pas le courage d'attaquer Goliath. Mais David avait ce courage de courir vers Goliath, de lui dire des choses, parce que c'était un leader. Lorsque tu es un leader, tu as un esprit de sagesse, tu as un esprit de combat, tu as un esprit d'oser plus que les autres. Je peux vous citer beaucoup de leaders dans la Bible. Moïse, Aaron, Josué, David, Jephthé, Salomon, il y a beaucoup. Samson, ce sont des leaders. Vous comprenez? Et de même manière qu'on a des leaders positifs, on a aussi des leaders négatifs. Des leaders qui ont été envoyés par le diable pour vous détruire, pour vous amener dans un faux évangile, pour vous pousser à être à terre. Parce que le vrai leader désire te voir avancer. Et il acclame lorsque tu réussis. Il est content et il dit merci Seigneur. Mais le faux leader veut te maintenir dans l'ignorance pour que tu dépends toujours de lui. Vous voyez le défaut qu'il y a souvent dans les familles africaines, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est riche, il veut que les autres soient pauvres. Il veut que lui soit en tête de la famille. C'est comme ça qu'un faux leader réfléchit. Mais un vrai leader, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque lui réussit, il va permettre à tout le monde de réussir, afin que tout le monde puisse bénéficier de ce que lui aussi il a eu. Donc soyez des bons leaders. Un leader doit se sacrifier. Un leader passe par des moments difficiles. Un leader pleure en cachette. Un leader ne pleure pas devant les gens. Oh, la vie est difficile. Non. Parce que tu vas influencer les autres. Moi, je gère une équipe de 30 personnes au boulot. Il m'arrive d'avoir des problèmes sérieux avec mon patron. Il me crie dessus. J'avale ma salive. Je ne montre pas ça à mes coéquipiers. Parce que tu es leader, tu es l'image du groupe. Si toi qui es la tête du groupe, tu commences à pleurer, tout le monde va pleurer. Imaginez si Jésus était en train de pleurer, il disait non, moi je ne veux plus aller sur la croix, je ne peux pas. Non, il était obligé d'aller à la croix pour montrer que si moi je suis arrivé à la croix, j'ai vaincu la croix, vous êtes capable de passer par les soucis et les problèmes. Un leader, c'est comme un exemple. Il est comme un
un cobaye dans un laboratoire. C'est lui qui vit les combats avant les autres. Alors en passant, en finissant cette vidéo, les vrais leaders sont aussi les aînés des familles. Les premiers de chaque famille sont des leaders. C'est des personnes qui ont le poids des frères et sœurs. Quand il y a un problème, maman t'appelle toi. Quand il y a un souci, maman t'appelle toi. Alors puisque tu es le leader de la famille, tu dois te battre. Tu dois passer par des moments difficiles. La vie ne va pas être rose pour toi. La plupart des leaders ont vécu des moments difficiles dans la vie parce qu'un leader passe toujours par des problèmes. C'est lui qui trace le chemin. Alors trace le chemin et sois un leader comme notre Seigneur Jésus a été leader. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon frère Justice, et que ça t'a fait du bien. Voici un peu ce que j'avais à dire pour le leadership. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Ce soir, nous n'aurons pas de vidéo, mais je serai en live chez mon ami Cœur de Chair qui m'a appelé pour que nous puissions parler. Chrétien, descend de ton nuage. Et la semaine prochaine, on aura le débat du siècle sur la dîme et les offrandes. Ça va chauffer, soyez prêts. On se voit demain pour décryptage et pour notre message du vendredi. Que Dieu vous garde. Écoute, like et partage. Et sache que Dieu gagne toujours, toujours, toujours. Mais écoute, excusez-moi, je suis en bonnet parce qu'il fait toujours froid au Canada. On est au mois de juin, mais la neige continue de tomber. Je ne comprends pas. Et le réchauffement climatique nous frappe vraiment. Mais je pense que ça va se libérer dans le temps. Les gens demandaient d'après ma gorge, ben ça va maintenant. Je sens quelques changements. Et donnez-moi quelques remèdes que vous avez pour guérir ma gorge. Je peux parler, mais je ne peux pas chanter. Quand je commence à chanter, ma voix part. Je ne sais pas, voilà pourquoi je ne suis pas encore au studio. Mais donnez-moi des remèdes. Si vous êtes des chanteurs, des choristes et des coachs, donnez-moi des remèdes. Comment je peux faire pour libérer ma voix, afin que je puisse aller enregistrer. You my life and my forsack. You make my soul and my spirit. Je cache ça pour vous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bye bye et ciao.